J'ai enquêté sur un génocide qui a fait des milliers de morts, mais personne n'en parle, du coup je t'explique. Il y a quelques semaines, je suis partie en voyage au Canada. C'était la première fois que je découvrais le Québec et il y a un truc qui m'a choquée. En fait, au Canada, on peut voir beaucoup de sans-abri dans les rues et ça, je n'y attendais pas du tout. Depuis le Covid, le coût de la vie a beaucoup augmenté au Canada. Les logements sont devenus beaucoup plus chers et du coup, le nombre de sans-abri a aussi augmenté dans la rue. Mais quand je suis arrivée là-bas, je me suis rendu compte que c'était un problème beaucoup plus grave que ça. En fait, au Canada, il y a une catégorie de personnes qui risquent beaucoup plus de se retrouver sans abri et c'est les peuples autochtones. Les peuples autochtones, c'est les personnes qui étaient au Canada avant l'arrivée des Blancs. Là, dans cette vidéo, je peux malheureusement pas vous faire une liste de tous les peuples autochtones qui habitent au Canada parce qu'il y en a plus de 630 et ils parlent 150 langues différentes. Et comme ça, vous savez, ça va être important pour la suite. Du coup, pourquoi les personnes qui viennent de ces communautés-là, elles risquent beaucoup plus de se retrouver à la rue? Et ben en fait, ça remonte à des expériences traumatisantes qui ont duré pendant des générations et qui ont encore des conséquences aujourd'hui. À la base, quand les Européens sont arrivés au Canada, ils ont assez vite voulu civiliser les peuples autochtones qui vivaient déjà là. Il y a eu plusieurs façons de le faire, mais une des techniques, ça a été d'envoyer les enfants autochtones dans des pensionnats. Dans ces pensionnats, les enfants ils devaient changer de prénom pour avoir un prénom de blanc, changer leur langue pour avoir la langue des blancs et changer leur religion pour avoir la religion des blancs. Pendant l'été, ils avaient le droit de rentrer chez eux, mais ça créait énormément de confusion parce que du coup, ils avaient perdu leur langue natale et ils n'arrivaient plus à communiquer avec leurs parents et leurs grands-parents. En plus de perdre leur identité, il y a beaucoup d'enfants qui ont été sous-nourris, frappés ou victimes d'agressions sexuelles dans ces pensionnats. Dites-vous même que devant certains pensionnats, on a retrouvé des centaines de tombes non identifiées d'enfants. Et aujourd'hui, on sait que c'est un système qui a fait plusieurs milliers de morts qu'on a encore du mal à comptabiliser. Et ce qui est vraiment fou là-dedans, c'est que le dernier pensionnat, il a fermé il y a seulement 30 ans. Le fait d'effacer une culture en passant par les enfants, aujourd'hui c'est reconnu comme un génocide culturel. Ces pensionnats au Canada, ils ont existé pendant plus de 100 ans dans différentes régions et ils ont profondément traumatisé les enfants qui en sont sortis et même une fois adultes, ils ont traumatisé leurs propres enfants parce que le traumatisme s'est transmis d'une génération à l'autre. Et cette souffrance qui vient de traumatismes passés, c'est ça qui pousse des personnes issues des peuples autochtones aujourd'hui à se réfugier dans des substances comme l'alcool ou la drogue. Malheureusement, c'est des addictions qui peuvent vite coûter cher et qui peuvent même parfois leur coûter leur propre logement. Dans toute cette histoire, il y a un homme qui passe son quotidien à aider les sans-abri de Montréal et surtout ceux qui sont issus des peuples autochtones pour les aider à traverser cette souffrance et à guérir de ces traumatismes. Il s'appelle David et je lui ai demandé de m'expliquer son travail. Il vous racontera son histoire dans la vidéo qui sortira d'ici quelques jours. J'espère vraiment qu'elle va vous plaire parce qu'elle me tient beaucoup à cœur. Abonnez-vous pour pas la rater.